Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 13 mai 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Fedora. Oui, puisque la version 36 a été publiée ce 10 mai 2022. Évidemment, toutes les éditions de Fedora sont disponibles en version 36. La Workstation avec l'environnement de bureau GNOME, c'est celle que vous verrez en action à travers cette vidéo, mais aussi l'édition serveur, l'image d'installation NetInstall qui vous permet l'installation directement depuis le réseau, sans oublier les spins qui vous proposent d'autres environnements de bureau tels que KDE, XFCE, Mate, Cinnamon par exemple. Il n'y a pas énormément de changements au niveau de la partie installation, donc ici dans cette vidéo je vous zappe cette étape. Cependant, si vous installez Fedora depuis l'édition serveur ou une spin, vous avez la création du compte qui se fait dès l'installation. Eh bien, dans ces éditions, la case « Faire de cet utilisateur un administrateur » est cochée par défaut, ce qui vous évite d'oublier de la cocher, rendant ainsi les droits d'administration à votre utilisateur qui peut donc utiliser la commande sudo ou bien rentrer son mot de passe via les petites fenêtres d'authentification de l'environnement de bureau pour prendre les pleins droits d'administration sur la machine. Ici, vous voyez Fedora 36 Workstation qui a donc été installé. Nous sommes au premier démarrage et donc on démarre la configuration. On a toujours la possibilité d'activer ou non les services de géolocalisation, l'envoi automatique de rapports de problèmes. Depuis quelques versions, on a ce bouton qui nous permet en un clic d'activer les dépôts de logiciels tiers. Je vais le faire ici. Ce qui vous permet directement dans GNOME Logiciel d'installer Google Chrome, donc ce dépôt est ajouté, Steam via RPM Fusion et les dépôts, enfin les pilotes NVIDIA depuis le dépôt RPM Fusion NVIDIA. Voilà. Si on fait suivant, donc on a la possibilité de connecter directement des comptes en ligne si on en possède. Ici, je passe cette étape. Puis, on arrive à la création du compte utilisateur. Si on est dans le monde entreprise et qu'on dispose d'un annuaire LDAP, on a le bouton connexion d'entreprise et on peut donc rejoindre le domaine, qui soit Active Directory de Microsoft ou non d'ailleurs. Hop là. Donc ici, je vais créer mon utilisateur classique Adrien, définir un mot de passe et voilà, c'est terminé. Je peux commencer à utiliser ma Fedora 36. Donc ici, comme d'habitude, avec l'environnement de bureau GNOME, au premier lancement, on a le petit assistant qui nous permet d'effectuer la visite guidée. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de connaître cet environnement de bureau. La visite guidée est assez rapide, où on a des petites explications sur l'utilisation de la vue d'ensemble, comment fonctionne la recherche, comment fonctionnent les espaces de travail et comment on navigue dans la vue d'ensemble et les espaces de travail via le touchpad. Voilà. Donc ici, on va mettre un petit peu de son, on va dans les paramètres et si je me rends dans la section à propos, on voit donc bien qu'on est avec Fedora Linux 36. Système de fenêtrage Wayland, version de GNOME 42. D'ailleurs, en parlant du système de fenêtrage Wayland, j'en profite pour préciser que depuis cette version 36 de Fedora, si vous êtes un heureux possesseur de la carte graphique NVIDIA, un modèle récent, avec donc des pilotes récents, lorsque vous installez des pilotes propriétaires NVIDIA, eh bien vous disposez également de Wayland fonctionnel si vous le souhaitez. Parmi les nouveautés de GNOME 42, dans la section apparence des paramètres ici, on a la possibilité de changer le style clair ou sombre. Ça change également le fond d'écran, vous le voyez ici, et ça change le thème de l'ensemble des applications qui sont développées avec GTK4. Donc c'est le cas des applications récentes, en tout cas de l'environnement de bureau GNOME. Vous voyez, je vous lance ici quelques applications. Je bascule du thème clair au thème foncé. Tout bascule d'un coup. Cependant, si vous souhaitez forcer pour certaines applications un thème particulier, par exemple ici sur l'éditeur de texte, vous voyez, je peux forcer le thème sombre ou le thème clair, et ici, si je passe en thème sombre, eh bien l'éditeur de texte reste en thème clair. Voilà. Donc ici, je relaisse sur la partie bascule automatique, et on va rester en mode sombre pour continuer l'exploration de cette Fedora 36. Alors, depuis quelques versions de GNOME, je vous en avais parlé à travers une vidéo dédiée. Dans la section partage, vous pouvez ici activer le partage et
le bureau distant, ce qui vous permet de vous connecter à votre système Fedora depuis un autre ordinateur via un protocole de bureau distant. Précédemment, c'était VNC qui était utilisé. Depuis la version 36, attention, c'est le protocole RDP qui est utilisé, celui développé par Microsoft, ce qui vous permet, depuis une machine Windows, de lancer la connexion de bureau à distance de Windows et de vous connecter sur votre système Fedora. Voilà, donc vous pouvez activer le bureau distant, le contrôle à distance également depuis le panneau de configuration de GNOME dans la section partage, ici. La police d'écriture a été refondue, vous voyez, tout est uniforme au niveau des polices d'écriture par rapport à ce qu'on avait avant. C'est la police Noto qui a été choisie ici pour harmoniser tout ça. Avant, il y avait plusieurs polices d'écriture différentes suivant les fenêtres, les titres, les options des applications. Là, tout a été uniformisé et c'est pas plus mal. Alors, nous sommes en présence de Fedora Workstation avec l'environnement de bureau GNOME 42. Je vous ai parlé des spins rapidement tout à l'heure. Sachez que si vous optez pour la version KDE, vous aurez KDE en version 5.24, XFCE 4.16, Mate 1.26, Cinnamon 5.2 et si vous partez sur Elixqt, vous serez en version 1.0.0. Sachant que ces environnements de bureau, dans ces spins, ne respectent pas la même politique que Fedora Workstation. Ici, on est sur Fedora Linux 36 Workstation. GNOME est en version 42. La version 43 de GNOME peut sortir. Vous resterez toujours en version 42. Dans les spins, si KDE évolue, par exemple, eh bien vous bénéficierez des nouvelles versions de KDE. D'ailleurs, la Fedora 35 a été livrée avec KDE 5.22 et aujourd'hui, on est en version 5.24, toujours sur cette Fedora 35. Voilà, Cinnamon est passé de la version 5.0 à 5.2. Donc, les environnements de bureau alternatifs à GNOME évoluent au cours du cycle de vie de Fedora. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'en profite pour vous passer l'information. Dans les petites choses un petit peu plus techniques ici, pour rendre la compatibilité un peu plus facile avec Fedora Silverblue. Vous savez, la Fedora spécifique que je vous avais présentée, basée sur OS3, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est la base de données RPM qui était située dans var lib RPM auparavant, cette base de données qui évolue avec le temps, qui stocke toutes les informations sur vos paquets RPM installés, a été déplacée vers USR lib 6 images RPM. Donc ça, c'est pour rendre la compatibilité un peu plus facile avec Fedora Silverblue. Bon, je trouve pas ça très propre. C'est un avis personnel, mais voilà, je souhaite vous le mentionner. Sachez que si vous faites une mise à niveau de Fedora 35 vers 36, cette base de données se déplace dans le bon dossier au cours de la mise à niveau sans aucun souci. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo dédiée au sujet de la mise à niveau d'une Fedora 35 équipée de plein de logiciels vers la version 36. Et puis, juste un petit truc qui peut vous simplifier la vie si jamais vous avez des soucis avec quelques services. Quand votre machine, elle démarre, vous avez des informations qui s'affichent à l'écran où c'est stocké dans le fichier boot.log ici. Eh bien, auparavant, quand un service démarrait, par exemple ici GDM, vous aviez Starting GNOME Display Manager. Mais si dans les logs vous aviez un fail, c'était pas forcément évident de retrouver à quel service exact de systemd correspondait GNOME Display Manager. Là, on a le nom du service qui s'affiche ici, donc on sait que GNOME Display Manager, c'est le service qui s'appelle gdm.service. Voilà, vous avez le même avec Network Manager ici. Voyez, donc le nom du service s'affiche ici, enfin, en tout cas de toutes les unités systemd, donc ça peut être des cibles aussi. Elles s'affichent toutes ici, ce qui peut rendre un petit peu plus simple le diagnostic en cas de souci. Et pour terminer cette vidéo là, hop, donc je vous montre au niveau là de la vue d'ensemble, vous pouvez rechercher des choses, ajustement par exemple. Donc ajustement vous permet ici, hop, d'installer un petit outil vous permettant une configuration un petit peu plus poussée de GNOME. Donc vous voyez, on fait la recherche, GNOME logiciel se lance, hop,
et c'est installé en un clic ici. Donc là, vous pouvez personnaliser un petit peu plus votre système, notamment ajouter les boutons maximiser, réduire aussi, agrémenter la barre supérieure. Et si vous souhaitez en plus installer quelques extensions, donc là je vais m'équiper d'un terminal, vous avez simplement à faire un petit DNF search GNOME shell extension ici, et ça va vous lister l'ensemble des extensions disponibles dans les dépôts de Fedora 36 pour enrichir un petit peu l'environnement de bureau GNOME. Donc là, vous allez voir le temps qui me rafraîchisse les dépôts. Vous allez voir que RPM Fusion NVIDIA a été activé, RPM Fusion Steam a été activé et Google Chrome également. Hein, c'est dû au bouton qui s'est affiché pendant la post-installation où on a activé les dépôts tiers. Voilà, on les voit ici, hop, Google Chrome, RPM Fusion. Et donc voici la liste des extensions qui sont disponibles. Donc il faut les installer en ligne de commande via un simple sudo dnf install et l'extension que vous voulez. Donc il y a une petite description à chaque fois. Donc dans les extensions les plus sympas, on a évidemment Dash to Dock qui vous permet de détacher le dock. Il y a App Indicator qui est pas mal pour restaurer aussi la barre de notification quand vous avez des applications qui peuvent afficher des notifications telles que Telegram, telles que Discord par exemple. Beaucoup les outils de messagerie. Donc là, on va les installer, ces deux petites extensions. Et puis pour les gérer, ces fameuses extensions, vous savez, c'est dans GNOME logiciel. Vous avez maintenant le logiciel extension ici qui est séparé de GNOME ajustement qui va vous permettre d'activer ou de désactiver ces extensions. Hop là, voilà. Donc là, j'installe les deux extensions. Je vais revenir ici dans GNOME logiciel, vous installez extension. Hop. Et pour prendre en compte ici les installations nouvellement installées, vous voyez, elles ne sont pas ici affichées. On vient de les installer. Il est juste nécessaire de recharger l'environnement de bureau. Donc on va fermer notre session. On va la rouvrir. Hop. On va relancer GNOME extension. Hop. Ici, donc extension. Et là, App Indicator, je peux l'activer. Donc là, j'ai aucune application avec une zone ici, donc il s'affiche rien, mais c'est disponible. Et vous avez Dash to Dock, voilà, qui vous permet ici d'avoir le dock séparé avec les nombreuses options qu'on a l'habitude de retrouver dans cette extension. Et là, vous pouvez désactiver d'autres extensions qui ont été installées par défaut, comme notamment le logo Fedora. Voilà, si vous voulez l'enlever, vous pouvez l'enlever directement à travers cette extension. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!